Bonsoir à tous et bienvenue. My name is Minister Jason Mitchell, and I'm excited about our Bible study this evening. Mon nom est ministre Jason Mitchell et je suis vraiment enthousiaste concernant l'étude biblique de ce soir. Tonight, we have a very special guest, our very own Pastor Keith Butler. Ce soir, nous avons un invité vraiment spécial, notre pasteur Keith Butler. Tonight, we are joined by Janine, who will provide our translation for us. Ce soir, Janine nous a rejoints pour traduire pour nous. But before we get started, I would like to say welcome to all of you who are in attendance. Mais avant de commencer, j'aimerais saluer chacun ici qui s'est joint à nous. Bonsoir, Admirable. Bonsoir, Bijon. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, La Poste. Bonsoir, Lilia. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Susan. And welcome to everyone. Et bienvenue à tous. All right. So, as always, we are doing this over the internet. So, there may be some interruptions, but we're going to believe God tonight that there will not be any interruptions. Comme chaque fois, comme nous le faisons par Internet, il peut y avoir des interruptions, mais nous croyons en Dieu qu'il n'y en aura aucune. And the wonderful thing about doing this over the internet and recording it is that you have the opportunity to go back and hear it again. Et la chose merveilleuse que l'on puisse le faire par Internet et l'enregistrer, c'est que vous pouvez l'écouter de nouveau, encore et encore. So tonight we're welcoming people from Paris, from Marseille, from Belgium, from Kenya, from South Africa, and other countries. Et donc ce soir, nous accueillons des gens de Marseille, de Paris, du Kenya, d'Afrique du Sud, de la Belgique. So please take the time to submit your questions as we're going along so that when we are at the end, we can maximize our time available. Et donc, s'il vous plaît, pendant la leçon, prenez le temps de poster vos questions. Hein, comme ça, nous pouvons gagner du temps et ainsi, à la fin de la leçon, nous pourrons y répondre. So let me take a moment to introduce Pastor Keith Butler to everyone. Et donc, je prends un petit moment pour vous présenter Pasteur Keith Butler. He has been the pastor of Word of Faith for over 41 years. Cela fait un peu plus de 41 ans qu'il est le pasteur de Parole de la foi. He is a pastor to pastors worldwide. Il est le pasteur de plusieurs pasteurs à travers le monde. He's the founder of Keith Butler Ministries as well as Word of Faith International Christian Center. Il est le fondateur donc du ministère Keith Butler et aussi de l'église Parole de foi à Southfield. And God has blessed him to have ministries all over the world. Et Dieu l'a béni et il a des ministères partout dans le monde. So please enjoy the ministry gift of Pastor Keith Butler. Et donc, s'il vous plaît, réjouissez-vous du ministère de Pasteur Keith Butler. Bonsoir, everyone. Bonsoir à tous. Amen. Let's have a word of prayer. Prenons un moment pour une prière. We're grateful, Father, for the Holy Spirit. Nous sommes reconnaissants, Père, pour l'Esprit Saint. Jesus said the Holy Spirit is given to us as our teacher and our guide. Jésus a dit que l'Esprit Saint nous a été donné comme notre enseignant et notre guide. So we ask the Holy Spirit once again to open our understanding and teach us the Word of God. Et nous demandons encore une fois à l'Esprit Saint d'ouvrir notre intelligence et de nous enseigner la parole de Dieu. We use and yield this vessel of clay under the Holy Spirit, and we thank you for revelation from the Word in the name of Jesus. Nous utilisons et soumettons ce vase sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Amen. I'm going to teach you today on 5 elements of faith. Je vais vous enseigner aujourd'hui sur 5 éléments de la foi. In looking at what you have already been taught, Donc, en voyant tout ce que l'on vous a déjà enseigné, this will give you more information, more understanding of how to walk by faith. cela va vous donner plus d'informations et plus de compréhension sur la marche de la foi. The scripture said in Hebrews 11 chapter verse 6 that without faith it is not possible to please God.
L'Écriture nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. And it reads there, he that comes to God must believe that he is. Et il est écrit que celui qui croit en Dieu doit croire qu'il est. Believe that he is what? Whatever it is you need. Croire qu'il est quoi? Tout ce dont vous avez besoin. And the end of that verse says, and he is a rewarder of them who diligently seek him. Et la fin de ce verset dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche diligemment. And those of you tonight, you're diligently seek him, rewards coming your way. Ceux d'entre vous ce soir qui le recherchent avec toute leur force, vous recevrez votre récompense. Hebrews chapter 10, verse 38 also says, Hébreux 10:38 dit the just shall live by faith. So faith is que a lifestyle. le juste vivra par la foi, donc la foi est un style de vie. It is not an emergency tool to bail you out of just some problem. This is something we live every day. C'est quelque chose par laquelle nous devons vivre tous les jours. Now, there are 5 elements to all faith actions. Il y a 5 éléments qui se relient à toutes les actions de foi. Element number 1, L'élément numéro 1, hearing. Romans 10:17. entendre, Romains 10:17. It reads, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. The second element there is faith comes by receiving. Le deuxième élément, c'est que la foi vient lorsque l'on reçoit. James 1:21. Jacques 1:21. It reads, to receive the engrafted word which is able to save your soul. Pour recevoir la parole enracinée qui est capable de sauver vos âmes. Why receiving? Pourquoi recevoir? Because you can hear the word and you can go, I don't receive it. I don't accept it. No. Parce que vous pouvez entendre la parole et dire non, moi je ne la reçois pas, je ne l'accepte pas. So it's not enough just to hear the word, but also then to receive or accept what you hear. Ce n'est pas suffisant d'entendre la parole, il faut l'accepter, il faut la recevoir. Which puts you then to number 3, that is believing. Cela nous emmène au point 3 qui est croire. If you are born again, this is what you use. Romans 10:9 says. Si vous êtes né de nouveau, c'est ce que vous avez utilisé. Romains 10:9 dit That if you will acknowledge with your mouth Jesus as the highest authority of all, que vous allez reconnaître de votre bouche Jésus comme étant la plus haute autorité de tous. and shall believe in your heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Et vous croirez et croirez et croirez de votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et vous serez sauvés. Romans 10:10 says, for with your heart man believes unto righteousness. Et donc Romains 10:10 que l'homme a cru en son cœur pour obtenir la justice. So the first element is hearing. Second was Donc le believing. premier élément c'est Receiving. entendre, Hearing, le receiving, deuxième c'est believing. donc c'est entendre, deuxième recevoir et troisième croire. The fourth element of faith Le quatrième élément de la foi, is speaking. c'est parler. The Apostle Paul said in Romans 10:8, the word of L'apôtre Paul a faith dit which dans we Romains preach. 18, Mhm. la parole de foi que nous prêchons. And then, of course, if you're born again, Romans 10:9, if you shall acknowledge, which is say with your mouth, Et donc, de nouveau, si vous êtes né de nouveau, Romains 19, si vous déclarez ce en quoi vous avez cru, that Jesus is the highest authority of all and shall believe in your heart, que Jésus est la plus haute autorité de tous, et si vous croyez dans votre cœur, that God raised him from the dead, thou shalt be saved, it reads. que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. C'est ce qui est écrit. And Romans 10:10 says, for with your heart you believe unto righteousness, Et Romains 10 que dans votre cœur, vous avez cru pour arriver jusqu'à la justice. and with your mouth, praise God, acknowledgement or deliverance comes to you.
salvation comes your way. Et avec votre bouche, la reconnaissance, le salut vient à vous. Amen. So is hearing, Donc, 1, c'est entendre. receiving, 2, recevoir. believing, Croire. speaking. Parler. The fifth element is acting. Le 5e élément, c'est agir. James 2:14 says, Jacques Faith. 2,14 dit, faith without works is dead, being alone. la foi sans les œuvres est morte. The Bible says in James 1:22, be La a Bible dit doer dans of Jacques 1, 22, mettez la parole de Dieu en pratique. and not just a hearer only, deceiving your own self. Et donc, ne soyez pas des auditeurs, de simples auditeurs. Vous vous trompez vous-même. So it's these 5 elements: Donc, il y a hearing, ces 5 éléments. receiving, Entendre, believing, recevoir, speaking, croire, and acting. parler et A agir. real faith operation has these elements. Pour pouvoir vraiment agir dans la foi, il faut ces 5 éléments. And of course, they may operate in different orders, Et bien sûr, ils peuvent opérer dans des ordres différents, but you're going to find these elements are here. mais vous allez trouver ces 5 éléments. Let me talk a little bit about item number 1, which is hearing. Je vais parler du point numéro 1 qui est entendre. There are a number of ways that you can hear the word. Il y a différentes manières d'entendre la parole. One of them is that you can listen to good preaching and teaching of the word, and of course, faith comes with it, the Bible said. Une des manières, c'est d'entendre de bons enseignements, de bons prédicateurs, et en entendant, la foi vient. Another way is that you can pray the Bible out loud. We call that meditating the word. And when you read the word out loud to yourself, faith comes. Une autre manière, c'est de lire la parole à haute voix, et lorsque vous le faites, on dit que l'on médite, et en entendant cette parole que vous méditez, la foi vient. There's something that's attached to, if I were to put a item A under hearing, it would be seeking. Il y a quelque chose qui est attaché au fait d'entendre, c'est la recherche. Because you have to put yourself in position where you can hear the word in order to receive the benefit. Parce que vous devez vous mettre dans une position où vous pouvez entendre la parole et en recevoir tous les bénéfices. Romans 1:16 says that the word of God is the power of God to all deliverance. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour la délivrance. Why is all this important? Pourquoi est-ce que tout cela c'est important? Because faith can only be operated where the will of God is known. Parce que la foi peut agir seulement lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. I'm going to say that again. Je le Faith redis, can only be La foi operated where the will of God is known. peut seulement agir lorsque l'on connaît la volonté de Dieu. One of the requirements we saw about a faith operation is believing. Une des exigences que l'on a vues pour que la foi puisse opérer, c'est croire, la croyance. Mark 11, chapter verse 23, Jesus said, Marc 11, 23, Jésus a dit, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, quiconque dira à cette montagne de se déplacer, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, et qu'elle se jette dans la mer et qu'il ne doute point en son cœur, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, mais qu'il croit que ces choses qu'il dit vont se réaliser ou s'accomplir, he shall have whatsoever he saith. il aura tout ce qu'il dit. And then verse 24 of Mark 11 says, Et dans le Believe- verset 24 de Marc 11 dit, to believe that you receive and you shall have. croyez que vous avez reçu et vous aurez. The only way you can believe without doubt La seule manière de croire sans douter, is that you know something is God's will even before you pray. c'est que vous connaissez la volonté de Dieu avant même de commencer à prier. And that's what the Bible is. The Bible is God's will in print. Et c'est ce qu'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu qui est écrite. You don't have to guess whether or not it's God's will for you to be healthy. You can find it right here in the Word of God.
Vous n'avez pas besoin de deviner ce qu'il faut, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin là dans la parole de Dieu. And when you know what the will of God is before you pray, Et lorsque vous connaissez la volonté de Dieu avant de commencer à prier, it's easy to receive it, believe it, speak it, and act on it. c'est facile d'y croire, d'agir sur cette parole. Oui, voilà, d'y croire et d'agir sur cette parole. But you put yourself in position to do that by hearing the word of God in some kind of way. Et vous vous mettez dans cette position en entendant la parole de Dieu. Now, faith also comes by receiving the word. La foi vient également lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Any word of God that you hear preached or taught and you go, I don't believe it. No, I don't receive it. That's the place. That is the place where you will not be able to operate with faith. Voilà. Toute parole que vous entendez lors d'un enseignement, d'une prédication et que vous dites « Ah, là, je ne la reçois pas », vous ne pourrez pas opérer dans la foi. People like to pick and choose what they will receive. Les hommes aiment choisir ce qu'ils veulent recevoir. I like this and so I receive that. Hallelujah. I don't like ceci, this, donc so je I don't reçois cela. Je n'aime pas cela, donc voilà, je n'en veux pas. Amen. And then we talked about that faith comes by believing. Et nous avons dit que la foi vient lorsque l'on croit. Believing is a conscious decision of the heart. Croire, c'est une décision consciente qui vient du cœur. You heard the word. Vous avez entendu la parole. Vous avez décidé de recevoir la parole. And now you make a conscious decision. I believe that. Et maintenant, vous prenez une décision consciente. J'y crois. Ça, c'est la foi. It's a decision of the heart made on purpose. C'est une décision du cœur qui est faite intentionnellement. And then lastly, faith is about acting as though the word you have heard, received, believed, and spoken is true. Et finalement, la foi, c'est prendre cette parole que l'on a entendue, que l'on a reçue, en quoi on a cru et considérer qu'elle est vraie. Let me illustrate this point with a very familiar woman in the Bible. Je veux illustrer ce point avec une femme qui est très familière dans la Bible. In Mark chapter 5, dans le livre de Marc, au chapitre 5, in the 25th verse, it reads, and a certain woman which had an issue of blood 12 years. Au verset 25, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. And verse 26 reads, and had suffered many things of many physicians, spent all that she had, and was not bettered, but grew worse. Le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Two things about this woman. Il y a deux choses qui concernent cette femme. She wasn't just sick. Now we read, she's also broke. Elle n'était pas seulement malade, mais elle était ruinée. Now notice verse 27. When she heard of Jesus, there's the hearing. Le verset 27, ayant entendu parler, voilà, on entend parler de Jésus. She came in the press behind and touched his garment. That was the acting. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cela, c'est agir. For she said, there's the speaking. If I may touch elle disait, I shall be whole. Elle disait, là c'est parler. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Now, when you read this in more biblical language, we find out that she said it repeatedly. Lorsque l'on fait attention aux termes bibliques, on découvre qu'elle a fait plusieurs fois. Elle a fait de manière répétitive. Now, if you keep a finger right here in your Bible and turn to the book of Malachi, the last book in the Old Testament, and you turn to chapter 4. Si vous gardez ce livre et vous allez donc dans le livre de Malachie, au chapitre 4, why she did what she did. Nous allons voir pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Malachi chapter 4, verse 2. Malachie chapitre 4, verset 2.
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. That Hebrew word is kanaf. Le mot hébreu est konof. It means the edge of a garment or a skirt. Cela veut dire que il y avait le bord du vêtement. So she heard all her life in this synagogue Donc, that, elle a entendu toute sa vie dans la synagogue that when the Messiah comes, there will be healing power in the border of what his clothes he was wearing. que quand le Messie viendra, il y aura la guérison sur le bord du vêtement qu'il porterait. So then someone told her about Jesus and she decided to receive it. Et donc, quelqu'un lui a parlé de Jésus et elle a décidé de recevoir. Then she decided to believe, yes, this is the Messiah. Elle a décidé de croire, oui, c'est le Messie. And then she said, the moment I touch him, I'll be whole. The moment I touch him, I'll be whole. As soon as I touch him, I'll be whole. Et elle s'est répétée, au moment où je le toucherai, je serai guérie. Aussitôt que je le toucherai, je serai guérie. Now, the Bible told us this woman had this condition for 12 years, not 12 months. La Bible nous dit que cette femme était malade depuis 12 ans, pas 12 mois. And I'm sure the ladies on this call would understand a woman hemorrhaging blood for 12 months is extremely weak. Et je crois que les femmes comprendraient qu'une femme qui perd du sang depuis 12 ans devrait être très faible. Okay, she is considered unclean ceremoniously and not allowed to be out in public. Elle était considérée comme impure et elle n'était pas permis de se présenter en public. She has no money, so she can't buy any help to help her. Elle n'avait plus d'argent et donc elle ne pouvait plus se payer de l'aide. Because the scripture says she spent all that she had, so she has nothing. Les Écritures disent qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, donc elle n'avait plus rien. Around Jesus were multitudes of desperate people. Autour de Jésus, il y avait une foule de gens désespérés. If you've ever been in a crowd where people are really desperate trying to get somewhere, you know that can be a dangerous place. Si vous êtes déjà trouvé dans une foule où il y a plein de gens désespérés, vous savez que cela peut être un endroit dangereux. And the scripture tells us repeatedly that multitudes were with Jesus. Just recently, you saw people killed in Iran just in a large crowd. Et les Écritures nous disent qu'il y avait donc des multitudes de gens autour de Jésus et cela pouvait être dangereux. Think about thousands of people all converging on one man, all trying to touch him. Et donc pensez à ces milliers de gens qui sont autour de Jésus et qui essayent tous de le toucher. But despite all of those obstacles, did this not stop her from acting as though what she had been taught was true? Et en dépit donc de tous ces obstacles, rien ne l'a empêché d'aller vers ce qu'elle croyait être vrai. Which tells us that there was some effort that was applied to do number 5. Cela nous montre qu'elle a dû faire des efforts pour appliquer ce point 5. She fought her way to the front of that crowd some way or other. D'une manière ou d'une autre, elle s'est battue dans cette foule pour arriver jusque là où elle voulait arriver. And when she got to the front, she saw even more bad news. Et lorsqu'elle arrivait devant, elle a vu encore plus de mauvaises nouvelles. Jesus is traveling with the president of the synagogue, Jairus, and Jairus would know that she didn't belong in that crowd. Et Jésus était en train de marcher avec le chef de la synagogue, Jairus, qui connaissait cette femme et qui savait qu'il ne lui était pas permis d'être en public. Indeed, she could be stoned for being in this crowd because she was considered unclean. Et effectivement, on aurait pu la lapider dans cette foule parce qu'elle était considérée comme impure. So let's read verse 28 and 29 again. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Donc elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. And I want you to notice here, she didn't say, if I touch his clothes, I'll be healed. She Et said, if I touch remarquez his qu'elle n'a pas clothes, dit, I'll be whole. elle n'a pas dit, si je touche son vêtement, je serai peut-être guérie. Elle a dit non, si je touche son vêtement, je serai restaurée, guérie. Because her problem wasn't just healing. Her problem was also Son, she was now broke.
Son problème n'était pas seulement la guérison, son autre problème, c'est qu'elle était ruinée. Now let's keep reading. Continuons à lire. Verse 29. And Verset straightway the 29. fountain of her blood was dried up, and she felt in her body she was healed of that plague. Et immédiatement, l'écoulement du sang a arrêté. Elle a senti qu'elle était guérie dans son corps. And Jesus, verse 30, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the press and said, Who touched my clothes? Et Jésus avait senti qu'une vertu était sortie de lui et s'est retourné et demandé, mais qui a touché mon vêtement? Because the woman came up behind him, trying to sneak and touch his garment and get Parce que away. la femme est venue dernière, elle a essayé de se faufiler pour toucher le vêtement de Jésus et s'en aller. But when she touched the border of his garment, because she had heard, received, believed, had been saying, and now acting, power came out of God. Mais lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, parce qu'elle a entendu, elle a reçu, elle a agi, la puissance de Dieu a été libérée And it healed her body. et a guéri son corps. And then notice what Jesus said to the woman. Et regardez ce que Jésus a dit à la femme. Because verse 33 tells us that she fell down when she was discovered and told him her entire testimony. Et donc, le verset nous dit qu'elle est tombée et lorsqu'on l'a découverte, elle a donné tout son témoignage. And in verse 34, Jesus said unto her, Daughter, thy faith hath made you whole. Go in peace and be whole of your plague. Et Jésus lui a dit, Femme, ta foi t'a sauvée. Notice he called her daughter because she had a covenant with God. Il l'a appelée fille parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Because she was a Jewish maiden, she had a covenant of healing and blessing. Parce que c'était une juive, elle avait une alliance de bénédiction et de guérison. Today, the New Testament tells us that not only do Jews have a covenant with God, the book of Hebrew tells us now if you are born again, you have a covenant with God also of healing and Aujourd'hui, la Bible dit que non seulement les Juifs ont une alliance avec Dieu, mais nous, en tant qu'enfants nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu et nous avons cette bénédiction, cette alliance avec Dieu. Jesus was telling her, you have a right to this anointing healing, and today you also, watching me, have a right to that anointing and healing. Et Jésus lui a dit que tu as le droit de recevoir cette onction de guérison et à vous qui me regardez aujourd'hui, vous avez également le droit à cette onction-là. And by saying this, Jesus was also telling her, you have a right not to be broke and have nothing. And today, you also have the same covenant. Praise God. En disant cela, Jésus lui disait, tu as le droit de ne pas être ruiné. Et vous qui me regardez aujourd'hui, vous également, vous avez le droit de ne pas être ruiné. Then let's notice what else he said. He Et said, regardez ce daughter, qu'il dit aussi. your faith has made you whole. We know Ma it was fille, his ta foi power, t'a guéri. but he gave credit to her faith. Nous savons qu'il avait de la puissance, mais il a donné raison à sa foi. And he said, go in peace, which is in Hebrew the word shalom, nothing missing and nothing broken. Et il lui a dit, va en paix. En hébreu, c'est shalom. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui manque et il n'y a rien qui est perdu. So here is just one illustration in the scripture of these 5 elements of faith. Et ici, c'est une illustration dans les Écritures de ces 5 éléments de la foi. Hearing, receiving, believing, speaking, acting. Entendre, recevoir, croire, parler et agir. Sometimes people will believe but won't act. Parfois, les gens vont croire, mais ils ne vont pas agir dessus. People won't speak. Parfois, les gens ne vont pas parler. But a complete faith action requires all 5 elements. Hallelujah. Mais pour pouvoir agir dans la foi, il faut ces 5 éléments. Now I'm going to have you turn with me to Mark chapter 4.
Allons dans le livre de Marc au chapitre 4, because Satan knows everything I'm telling you. parce que Satan connaît toutes ces choses dont je vous parle. And so he is going to combat you when you attempt to walk by faith. Et donc, il va essayer de vous combattre lorsque vous allez vouloir marcher par la foi. Jesus warns us about this and tells us how Satan comes at you. Jésus nous a mis en garde et il nous a expliqué comment Satan vient pour nous combattre. Let's begin reading with verse 13 of Mark chapter 4. Lisons à partir du verset 13 dans Marc chapitre 4. And Jesus said unto them, Know ye not this parable? How then will you know all parables? Jésus leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? In other words, Jesus just told them this is the key that unlocks all of the parables in which he is going to teach. In other words, this is the foundation floor of everything. Et donc, en d'autres termes, Jésus leur dit que ceci, c'est la parabole pour comprendre toutes les autres paraboles que j'enseignerai. En d'autres termes, cela, c'est vraiment le fondement de toute chose. Verse 14 tells us the subject of the parable. The sower sows the word. Et donc, le verset 4 nous parle du semeur. Le semeur sème la parole. This parable is not about the ground or anything else. It is about the word of God and its miracle working ability. De ce semeur, on ne pense pas à la terre, non, on parle à la parole de Dieu qui doit être semée. And it's also about how Satan recognizes that and what he does to try and combat the word in your life. Et on explique aussi que Satan reconnaît cela et comment il essaye de combattre et de récupérer cette parole qui veut être semée dans votre vie. It tells you about Satan's tactics to keep you from hearing, receiving, believing, speaking, and acting on the word. On parle des techniques de Satan qui veut vous empêcher d'entendre, de croire, de recevoir, d'agir sur cette parole. So let's read the parable. Donc lisons la parabole. Beginning in verse 15. And these are they On by commence the au verset 15. way where the word is sown. But when they have heard, Satan come immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vint et enlève la parole qui a été semée en eux. Indeed, notice it didn't say Satan did anything except just take away and walks away with it. On dit juste que Satan est venu, il prend la parole et il s'en va avec. But these people heard the word, but then Satan was able to walk away with it. Ces gens ont entendu la parole, mais Satan a pu venir leur prendre cette parole et s'en aller avec. Why was this? I'll tell you why. They heard it, but they didn't receive it. There's nothing else Satan has to do. Et pourquoi est-ce que cela a été possible? C'est parce qu'ils ont entendu la parole, mais qu'ils ne l'ont pas reçue. Any word from God you decide not to receive, then nothing else is going to happen good. Chaque fois que vous décidez de ne pas recevoir, il n'y a rien de bon qui va arriver. But Jesus continues. He says here in verse 16, and these are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness. Jésus continue à dire, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Now, these people are a little different. They heard the word. Obviously, they received the word because they became glad about it. They began to shout about it. Ces gens sont un petit peu différents parce qu'ils ont entendu la parole et ils l'ont reçue parce qu'ils en étaient heureux. Ils ont même crié de joie. But verse 17 gives us a key. And have no root in themselves, and so last but for a time. Afterward, when affliction or persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. Mais le verset 17 nous donne la clé. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Like the first group by the side of the road, they heard the word. Comme le premier groupe le long du chemin, ils ont entendu la parole. But unlike the first group, they decided to receive it.
Et différemment du premier groupe, ils ont décidé de recevoir la parole and probably believed it. et probablement ils ont cru en cette parole. But notice it said they had no root in themselves. Mais remarquez, il est dit qu'ils n'avaient pas de racines en eux-mêmes. In other words, the word of God was not deep down in their hearts, but just on the surface. En d'autres termes, la parole de Dieu n'était pas profondément en eux, elle était juste sur la surface. You can mentally ascend to the word. Vous pouvez mentalement accepter la parole. Yeah, I heard it, I believe it, but have not done what's necessary for it to become really a part of you. Oui, je l'ai entendu, j'y crois, mais vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour qu'elle soit profondément enracinée à l'intérieur. So you might ask me, Pastor, so how do you get the word deep inside you? Et vous pouvez me poser la question, pasteur, mais comment faut-il faire pour avoir cette parole profondément à l'intérieur de soi? There are a number of verses of scripture I can give you. I'll start with Joshua chapter 1. Il y a beaucoup de versets que je peux vous donner, mais je vais commencer avec Josué au chapitre 1. Joshua is about to take on the biggest challenge of his entire life, leading a nation. Josué va prendre le plus grand défi de sa vie, qui est de conduire une nation. He's going to lead them into a place they had never been before and into battle in a way in which they have never been before. Il va les conduire dans un endroit où ils n'ont jamais été avant et les conduire dans une bataille qu'ils n'ont jamais menée auparavant. In Joshua 1, 6 and 7, and elsewhere in Joshua, God tells him 3 times, don't be afraid. Et dans Josué 1, 6, 7, et on voit plusieurs fois Dieu dire à Josué, n'aie pas peur, ne crains point. And the reason why God tells him, don't be afraid, is because he is afraid. Et la raison pour laquelle Dieu lui dit de ne pas avoir peur, c'est parce qu'il a peur. So God gave him some word to hear, receive, believe, speak, and act on. Et donc Dieu lui a donné une parole pour qu'il puisse l'entendre, la recevoir, y croire, agir dessus. Joshua 1:8 says this book of the law, or the word of God, shall not depart out of your mouth. Et donc Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche. But thou shalt meditate therein day and night. And the word meditate means not just to think about, but also to mutter and say. Mais il doit la méditer nuit et jour, donc cela veut dire pas seulement y penser, mais il doit la murmurer, il doit la prononcer, la déclarer. So it reads, this book of the law shall not depart out of your mouth. Thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to do, here's the action, all that is written therein. Et donc ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de la bouche, tu dois méditer nuit et jour et tu dois observer ce qui est dit. And it Ce sont continues, les actions. for then you make your way prosperous and you have good success. Et ainsi tes voies seront prospères et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Joshua comes down, and what happens? God gives him instructions of what to do. He now has the will of God. Et donc Dieu donne à Josué toutes les instructions, tout ce qu'il doit faire. He now knows what the will of God is. Go over to Jericho, and he gives further instructions. He's heard, he received, he believed. Et donc, il reçoit toutes les instructions, il sait qu'il doit aller à Jéricho et faire le tour, et donc il a entendu, il a reçu, il a cru, As he explained to his generals about marching around the walls a certain amount of time and how God was going to give them the victory. et donc il a expliqué à ses généraux comment ils devaient marcher autour de la ville et comment Dieu allait leur donner la victoire. What God told him to do didn't make any military sense, but what God may give you to do may not have natural sense. Et donc ce que Dieu lui avait demandé de faire n'avait aucun sens militaire, comme ce que Dieu peut vous demander n'a peut-être aucun sens naturel. But God's word is so powerful, he'll give you supernatural victory. Hallelujah. Mais la puissance de Dieu est tellement puissante qu'il va vous donner la victoire surnaturelle. And so they acted on the word of God, and Jericho was defeated. Et donc, ils ont agi selon la parole de Dieu et Jéricho a été déchu. God told him to meditate the word day and night. Dieu lui a dit de méditer la parole de Dieu nuit et jour. It's not enough to hear a good message or a good teaching.
Ce n'est pas suffisant d'entendre un bon enseignement, une bonne prédication, but you must decide to chew on it, think about it, speak it, talk about it, and that word gets put down into your spirit. mais vous devez décider de la mâcher, d'y penser, de la remuer, de la retravailler pour qu'elle puisse vraiment s'enraciner à l'intérieur. And the bigger the problem, the more you need to meditate the word. Et plus grand est le problème, plus vous avez besoin de méditer la parole. Now let's go back to Mark chapter 4. Donc revenons à Marc au chapitre 4. Verse 17, having no root in themselves, they last but just a little while. Verset 17, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. But when affliction or persecution ariseth for the word's sake, instantly they're offended. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute où ils sont offensés. What affliction is tests and trials through circumstances. Et donc, les afflictions, ce sont les épreuves, les tribulations qui viennent à cause de certaines circonstances. And persecution is tests and trials through people. Et la persécution, ce sont les épreuves qui viennent des gens. And because the word was not in them in depth, immediately it said they were offended. Et parce que la parole n'était pas profondément en eux, ils ont été immédiatement offensés. The word offended in the Greek is scandalizo. Et donc, le mot offensé, occasion de chute, en grec, c'est scandalizo. Scandalizo means they were enticed to sin, that they became individuals who became discouraged. All those things happen because, Et donc, go ahead, ils sont devenus découragés et tout cela est arrivé parce que Satan attacked them with circumstances and with people. parce qu'il y avait les attaques des circonstances et des gens. Why it said here? Because Et pourquoi? of the word. À cause de la parole. When you make a decision that you're going to hear, receive, believe, speak, and act on the word, Jesus said, Satan will attack you this way. Lorsque vous allez prendre la décision d'entendre, de recevoir, de croire, d'agir, de déclarer la parole, Jésus a dit que Satan va nous combattre. Unfortunately, too many Christians have not read this about Jesus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas lu à ce sujet, sur ce que Jésus a dit. So when affliction or circumstances happen or persecution happens, they immediately blame God and say, why did you let this happen to me? Alors lorsque les afflictions, les persécutions, les tribulations arrivent, ces chrétiens se retournent vers Jésus et lui demandent, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? But Jesus told you why. It's because of the word and Satan's attempt to stop it from working in your life. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la parole et Satan veut empêcher que cela puisse agir dans votre vie. But there's more. Let's read verse 18. Mais il y a plus, lisons le verset 18. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, D'autres reçoivent la semence parmi les épines, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and lust of other things entering in makes it become unfruitful. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. So here's another group of people who also heard the word. Ici, c'est un autre groupe de gens qui ont également entendu la parole. They had the chance to hear it, receive it, believe it, speak it, and act like it's so. Et ils ont eu l'opportunité de l'entendre, de la recevoir, d'y croire, d'agir, de parler et d'agir ainsi. How does Satan sidetrack these people? Et comment est-ce que Satan distrait ces gens? Three things here. With the Trois choses. cares of this world, and this word care here means distractions. Les soucis du siècle, les soucis ici, cela veut dire les distractions. So if Satan can't knock you out with the power moves of affliction and persecution,
Et donc, Satan peut vous mettre hors de course avec les persécutions. Then he'll take a softer approach and try and get your attention somewhere else other than the Word of God. Pardon, si Satan ne peut pas vous mettre de côté avec les persécutions, ce qu'il va faire, il va utiliser une manière qui est beaucoup plus subtile, qui est les soucis du siècle. And anything that replaces the Word as the number one thing in your life is a distraction. Et tout ce qui peut retirer la position, la première position de la parole de Dieu dans votre vie, cela, c'est une distraction. A distraction could be him, it could be her, it could be them, it could be inanimate things. Who knows what it could be? La distraction, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être eux, peu importe. The second one he said here was, and deceitfulness of riches, not riches, being deceived by them. Et la deuxième chose dont il parle, c'est la tromperie ou la séduction des richesses. Just like First Timothy said, it said the love of money is the root of all evil. Not money, the love of it. Comme il a dit, l'amour de l'argent, pas l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. But another way in which Satan tries to mute the power of the word in your life is to get you caught up in the pursuit of money. Et donc, une des manières que Satan utilise pour taire la puissance de la parole de Dieu, c'est la poursuite de l'argent. And all the things that money can bring to you. Et toutes ces choses que l'argent peut vous donner. I want to make clear, the Bible is not teaching that God wants you to be poor in order to be spiritual. Je vais clarifier, la Bible, Dieu ne dit pas qu'il faut être pauvre pour être spirituel. What Jesus is talking about is keeping everything in its proper place. You can be deceived by just running after money. Et donc, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut garder les choses à la bonne place. Il dit, vous pouvez être trompé lorsque vous passez votre temps à poursuivre l'argent. Then the last one here in verse 19 says, and the lust of other things entering in chokes the word and it becomes unfruitful. Et le dernier point, c'est l'invasion des autres convoitises qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. All five of these things can make the word of God non-productive in your life because of your choices. Toutes ces choses peuvent rendre la parole de Dieu infructueuse dans votre vie à cause de ses choix. Lust is an inordinate strong desire for something. Et donc, la convoitise est un désir très fort pour quelque chose. In other words, if Satan can't knock you out with pressure from affliction and persecution, En d'autres termes, si Satan ne peut pas vous mettre hors de course avec les tribulations ou les persécutions, if he can't distract you with the cares of this world and deceitfulness of riches, s'il n'arrive pas à vous distraire avec les soucis du siècle et la séduction des richesses, then he'll try and put a desire in you as much as he can that you got to have something else that's more important than the word of God. et il va essayer de mettre en vous un désir tellement fort d'autres choses qui deviennent plus importantes que la parole de Dieu. This word of God chokes the word means that the word of God was strangled because of these things. Et à cause de ces choses, la parole de Dieu va être étouffée. The word of God is not first place in these people's lives, although all of them heard it. La parole de Dieu n'a pas la première place dans la vie de ces gens, bien que tous ces gens l'aient entendue. And then verse 20. Et ensuite, le verset 20. And these are they which are planted on good ground. And I trust all of you are good ground. Et ce sont ceux qui sont plantés dans la bonne terre, et je suis confiant que vous tous, vous êtes une bonne terre. They hear the word, receive it, bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100-fold. Ils entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. And of course, we know involved in all that is all five. They hear, they receive, they believe, they speak, and they act. Et nous savons bien sûr que tous les 5 points sont impliqués. Ils ont entendu, ils ont reçu, ils ont cru, ils ont parlé, ils ont agi dessus. And in fact, the Greek word for good here means that they are beautiful ground and the best ground.
Et le mot grec ici pour dire bonne terre, qui sont une belle terre, ils sont la meilleure terre. And then whatever word of God it is they receive, that word then produces at different levels. And why at different levels? Et quelle que soit la parole qu'ils ont reçue, cette parole a produit à différents niveaux. Et pourquoi différents niveaux? Because people are at different levels. Parce que les gens sont à des niveaux différents. You've already learned that some people have little faith, big faith, Vous avez déjà in appris between que faith, certains ont des petites foi, des grandes foi, des foi au milieu, là, strong faith. des foi fortes. Hallelujah. Alléluia. So the word has absolute power and works fully 100% all the time. Et donc, la parole a une pleine puissance et elle agit pleinement en tout temps. But whether or not you have 100% production of it isn't based on God, it's based on you. Mais pour avoir 100% de résultats, tout cela dépend pas de Dieu, mais cela dépend de vous. That's why faith is important. C'est You pour see, cela que la foi est importante. it's not possible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. And you see, God is pleased when his children are blessed. Et donc Dieu est heureux lorsque ses enfants sont bénis. Jesus said Satan came to kill, steal, and destroy. Jésus a dit que Satan est venu pour tuer, voler et détruire. In St. John chapter 10. But Jesus said, Dans I am Jean come 10. Mais Jésus a dit, je suis venu that you might have life. And that word life is Zoe in the Greek. afin que vous ayez la vie, et ce mot vie est zoé en grec, Eternal life as God has it. la vie éternelle comme celle de Dieu. What kind of life does God have? Mais quelle vie l'on a? God sick? No. Poor? No. Defeated? No. Discouraged? No. Downtrodden? No. Dieu Hallelujah. a dit, on n'est pas pauvre, on n'est pas déchu, non, No way. But non, it's en not in aucune God's manière. hand. It's in yours. Mais cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de vous. When God gave you Romans 1:16, the Lorsque word of Dieu God, vous a donné Romains 1,16, la parole de Dieu, Romans 1:16 says, the word of God is the power of God unto your deliverance. la parole de Dieu dit dans Romains 1,16 que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, It reads to the Jew first and also to the Greek. That covers everybody. du juif premièrement, puis du grec, cela couvre tout le monde. Now, my time is running out, so I will tell you what the rest of this parable says. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais je veux vous dire ce que le reste de cette parabole dit. It talks about how the word should not be hid in verse 21 and 22. On parle de la parole, qu'on devrait prendre garde à la parole. And in verse 23 and 24, it tells you to pay attention to what you hear of the word. Et le verset 23 et 24 nous dit de prendre garde à ce que l'on entend de la parole. And it uses the term how you measure it. Et on Because utilise, whatever degree you measured it, it's the return you get from it, 30, 60, or 100-fold. on utilise le terme de mesure. Comment est-ce qu'on la mesure? Et c'est ainsi qu'on recevra en Once 30, again- 60 ou 100%. And once again, the control is not in God's hands. He's already done what's Et necessary. The control's in your hands. également, le contrôle ne dépend pas de Dieu, mais le contrôle est entre nos mains parce que Dieu a fait sa part. In fact, it says at the end of verse 24, and unto you that hear shall more be given. Et il est dit que à vous qui avez entendu, beaucoup sera donné. And in verse 25, it says, and he that hath, to him shall be given. He that have not from him shall be taken even that which he has. Et donc il dit, à celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui prendra même le peu qu'il a. So the more you hear, receive, believe, speak, and act on the word,
Et donc, le plus vous entendez, vous recevez, vous croyez, vous parlez et vous agissez sur cette parole, the more revelation and understanding and victory you get. le plus de révélation, d'intelligence et de victoire vous avez. But the individual who doesn't do those things, hear, receive, believe, speak, and act, Mais la personne qui ne fait pas ces choses, c'est donc entendre, recevoir, croire, parler et agir, will lose whatever he already has and get worse and worse. va perdre ce qu'il a déjà et sa situation va s'empirer. See, again, the control is not in God's hands. It's in yours. Encore une fois, le contrôle ne se retrouve pas entre les mains de Dieu, mais entre les vôtres. Because God has armed us with everything we need in order to have victory in this world. Parce que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir avoir la victoire dans sa parole. 1 John chapter 5 verse 4 reads, "This is the victory that overcomes the world, even our faith." 1 Jean 5,4 dit, voici la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Case closed. Le dossier est fermé. So you have to either use it or lose it. Donc, soit vous l'utilisez, soit vous le perdez. Finally, Jesus says in my last 3 minutes here, Finalement, Jésus dit dans mes dernières minutes ici, the word of God is like a farmer putting seed in the soil. donc la parole de Dieu est comme une semence qu'un fermier met dans la terre. And he goes to bed and gets up and goes to bed and gets up and goes to bed and gets up. Donc, il va s'endormir, il se lève, il s'endort, il se lève, il s'endort, il se lève. And one day, after who knows, days, weeks, months, he looks and there's something green came up through the ground. Et un jour après des jours, des mois, des années, il y a un germe qui sort, une plante qui sort du sol. And then if he gives it more time, it'll grow to full age and then he can harvest it. Et donc, et si on donne encore plus de temps, il va arriver à maturité et on pourra le moissonner. That's the way it is with the word of God, because the seed he's talking about is the word. C'est de la parole de Dieu, parce que la semence dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. You plant the seed of the word of God into your heart by hearing it in the many different ways. Vous plantez la semence de la parole de Dieu en vous en l'entendant de différentes manières, Receiving it, believing it, particularly speaking it and acting on it. vous la recevez, vous y croyez et particulièrement vous la déclarez et ensuite vous agissez sur cette parole. Verse 27 says that he should Le sleep, verset 27, rise night and day. The seed should spring and grow up, and he doesn't know how. le verset 27, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. You don't have to understand how in the world it's going to happen. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment cela va se faire. But the word of God, properly planted and going to bed, getting up and praising God, will eventually produce. Mais la parole de Dieu qui est proprement semée, louons Dieu, va finalement produire. But the farmer has to have patience, because he may plant the seed on Monday, but he won't see a harvest necessarily by Friday. Mais le fermier doit être patient parce que ce n'est pas parce qu'il a semé le lundi qu'il va voir la moisson le vendredi. What's required there is something else that's attached to faith, and that's called patience. Ce qu'il faut d'autre et qui est attaché à la foi, c'est ce que l'on appelle la patience. So your harvest is coming if you hear the word, receive the word, believe the word, speak the word, act on the word. These 5 elements of faith. Et donc la moisson arrive lorsque vous prenez le temps d'entendre la parole, de la recevoir, d'y croire, de parler et d'agir. Et cela, ce sont les 5 éléments de la foi. Hallelujah. Alléluia. I'm going to turn this over now to my minister, and they will continue to do what else that we do here, and then I'll be back for questions. God bless. Et donc, je vais donner la parole à mon ministre ici qui va faire ce qu'il faut faire et je reviendrai un peu plus tard pour répondre à vos questions. All right. Well, praise the Lord. Glory, hallelujah. Louons le Seigneur, gloire et alléluia. I know that you were tremendously blessed by
Pastor Keith Butler. Je suis sûre que vous avez été vraiment bénis par le pasteur Keith Butler. I want to remind you that we will have a question and answer period in a few moments. Je vous rappelle que nous aurons un moment pour les questions-réponses dans quelque temps. So if you have not already, please make sure that you submit your questions. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps de poster vos questions. Now, this is the time in our Bible study that we give you the opportunity to give. Et donc, c'est le moment où, durant notre étude biblique, nous vous donnons l'opportunité de donner. Now, some of you might be asking, well, why do you all provide this opportunity? Et certains peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce que vous nous donnez cette opportunité? Well, I want you to take a look at the book of Luke, chapter 6, verse 38, and we will see what Jesus says about giving. J'aimerais que vous puissiez regarder dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38, Jésus parle des dons. Janine, would you read that, please? Yes. Alors, nous prenons nos Bibles dans Luc au chapitre 6 et verset 38. Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serez secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. So we see here that Jesus is illustrating a principle of giving and receiving. Et donc, Jésus illustre ici le principe du fait de donner et de recevoir. He says that when you give, it will be given back to you, but not just in the way you give it, it will be multiplied back to you. Il dit que lorsque vous donnez, il vous sera donné en retour, mais pas la même quantité. Cela vous sera multiplié. So we are giving you the opportunity to sow into Keith Butler Ministries, but to also have your seed multiplied back to you. Et donc, nous vous donnons l'opportunité de pouvoir semer dans le ministère de Keith Butler, mais également l'opportunité de voir votre semence multipliée. So for all of you that desire to give, please go to keithbutler.fr and click on the button donate. Et donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient donner, donc allez sur le site, cliquez sur keithbutler.fr et donc vous pourrez donner. All right, let's pray now over today's offering. Et prions pour l'offrande d'aujourd'hui. Father, we thank you in the name of Jesus for your word that was sown. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour la parole qui a été semée. Father, I pray over everyone here today that is sowing into the good ground of Keith Butler Ministries. Père, je te remercie, je prie pour toute personne qui sème aujourd'hui sur la bonne terre qu'est le ministère de Keith Butler. We stand on your word that says, as they give, it will be given back to them and multiplied back to them. Nous nous tenons sur le principe de ta parole qui dit que comme ils donnent, il leur sera donné en retour et une semence multipliée. I pray, Father, that as they sow this seed, that it will meet each and every need that they have in their lives in Jesus' name. Et je prie que comme ils sèment cette semence, que cela va répondre à tous les besoins qu'ils ont dans leur vie au nom de Jésus. Okay, I also want you to remember that you can submit your prayer requests to contact@keithbutler.org. Et donc, vous pouvez également envoyer vos requêtes de prière à keithbutler.org. We have a team of people that will pray over your prayer requests all week. Nous avons une équipe qui va prier sur toutes vos requêtes de prière chaque semaine. So I want to take the moment now to just pray a general prayer over you all. Et donc, je vais prendre l'opportunité de faire une prière générale pour chacun d'entre vous. Father, we pray in the name of Jesus over each and every person here. Père, nous prions pour chaque personne présente ici. We pray, Father God, over their health, over their finances, over their jobs. Nous prions pour leur santé, leurs finances, leurs emplois. We pray over their families, Father God, and over their nations. Nous prions pour leur famille, pour leur nation. We pray, Father God, that you protect them and keep them. Nous prions, Père, que tu les protèges et que tu les gardes.
And we pray, Father God, that you grant them your wisdom as they seek you and seek your face. Et nous prions, Père, que tu puisses leur donner ta sagesse comme ils te cherchent et qu'ils recherchent ta face. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. All right, it is now time for our questions and answers. You will see Pastor Butler and Janine, and you will hear me. Et donc, c'est maintenant le moment pour les questions et les réponses. Vous allez voir notre pasteur Butler et Janine qui va continuer à interpréter et moi, je vais intervenir également. All right, praise the Lord. Louons le Seigneur. All right, Bishop, we have several questions today, and question number 1 is asking, how can I know what is God's will for my life? Et donc, la première question, c'est comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie? There's a general answer to that and a specific answer. Il y a une question générale et une réponse générale et une réponse spécifique. As I said early on in the teaching lesson, Comme je l'ai dit plus tôt dans l'enseignement, the Bible is the will of God. la Bible est la volonté de Dieu. It is God speaking his will to you. C'est Dieu qui vous donne sa volonté. I gave an example, for instance, if you were sick, you can know God's will is for you to be healed. Par exemple, si vous êtes malade, vous pouvez connaître la volonté de Dieu et cette volonté est que vous soyez guéri. Because faith can only operate where the will of God is known, so you got to know it. Parce que la foi ne peut s'opérer que lorsque l'on connaît la volonté de Dieu, donc vous devez la connaître. A more specific answer will be for you, Colossians chapter 3, verse 15. Et donc une réponse beaucoup plus spécifique, nous allons la trouver dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 15. It reads, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. You are a spirit being that possesses a soul, which is the mind, will, and emotions, and you live in a physical body. Vous êtes donc un esprit qui vivait dans un corps et vous avez une âme qui est la pensée, les émotions et la volonté. God contacts you and speaks to you by the Holy Spirit who is inside of you. Dieu vous contacte et vous parle par l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de vous. Inside, you'll have peace or you won't. À l'intérieur, vous avez la paix ou vous ne l'avez pas. Amen. There's the peace of God. The scripture says, let the peace of God rule. And the Greek word here, rule, means let it govern, let it arbitrate. L'Écriture dit que la paix de Dieu règne. En grec, cela veut dire qu'elle gouverne, cela veut dire qu'elle arbitre. And where does it say? In your heart or your spirit man. Elle dit où? Dans vos cœurs ou dans votre homme-esprit. It also says, ye are called in one body. In other words, everyone in the body of Christ is called to operate this way. Et donc, il est écrit que vous avez été appelés pour opérer de cette manière. And then be grateful or thankful that you are always led and that there is always an answer if you spend time with God. Soyez reconnaissants parce que vous êtes toujours conduits par Dieu si vous passez du temps avec Dieu. I've always told people, the bigger the decision, the more time you spend in prayer to sense whether or not you have the peace or not about a decision. Et j'ai toujours dit aux gens, plus vous avez une grande décision à prendre, plus vous devez passer du temps avec Dieu dans la prière pour connaître cette décision et retrouver la paix dans le cœur. Praise God. The next question, please. All La right, question Bishop, our suivante, next s'il vous question, plaît. it says, it is nice to meet you for the first time, Pastor. My question is C'est bien on de vous divorce. rencontrer pour la première fois. I have been married for over 10 years, Cela fait 10 ans que je suis mariée and unfortunately, I have wronged my husband with many sins, including adultery. et malheureusement, j'ai trompé mon mari, donc j'ai fait beaucoup de péchés, dont l'adultère. I begged him earnestly for forgiveness,
but he insists on proceeding with the divorce. Et donc, je lui ai demandé pardon, mais il veut divorcer. I regret my past, and I don't want to offend God anymore with my ways. Je regrette mon passé et je ne veux plus offenser Dieu par mes voies. So I want to know if I stand another chance to marry again, or must I remain single forever? Et je voudrais savoir si j'aurai l'opportunité de pouvoir me remarier ou je devrais rester célibataire à jamais. Because the Bible says, if I remarry, I am still in sin of adultery. What is right for me to do, please? Et donc, la Bible dit que si je me remarie, je resterai donc dans l'adultère à jamais. This is not the forum for such a question. Ça, ce n'est pas la forme pour poser, enfin, d'une This telle is a, question. this is a question that you sit down with your pastor and he walks you through the Word of God. You can't talk about divorce, remarriage, and specific circumstances without that. Et donc, c'est une question où vous devez vraiment vous asseoir avec votre pasteur qui prendra le temps de vous expliquer tout ce qui concerne le mariage et toutes ces questions-là. Go see your pastor and their counseling services, and they will walk you through this particular issue. Allez voir votre pasteur et tout le conseil que vous pouvez avoir. Ils vont vraiment vous aider dans cette histoire. Next question, please. Question number three Question suivante, says, s'il vous plaît. what does it mean we will give to those who have, and we will take away from him who has little? Qu'est-ce que cela veut dire? On donnera à ceux qui ont et on reprendra même à ceux qui n'en ont pas. Remember the context of this statement. Vous vous souvenez le contexte lorsqu'on a dit cela? The context of the statement is about all of this is about the Word of God, its revelation, and its power. Le contexte, c'est la parole de Dieu, sa révélation et sa puissance. The individual who hears, receives, believes, speaks, and acts on the Word will get more revelation of the Word. L'individu qui entend, qui reçoit, qui croit, qui parle et qui agit recevra encore plus de révélations de la parole. What do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par là? 1 Corinthians chapter 13 says that we see through a glass darkly, like a veil in front of our face. Et donc, 1 Corinthiens 13 dit que l'on voit comme à travers un voile. The Word of God and His secrets are hidden, not from you, but for you. La parole de Dieu et ses secrets sont cachés pas pour vous, mais de vous. They're hidden from the enemy, but they're for you, but they must be accessed. Ah oui, donc ils sont cachés pour l'ennemi, mais ils sont pour vous, pour que vous puissiez avoir un accès à cette parole. In Matthew 16, Jesus says that revelation is the key to operating in the kingdom of God. Matthieu 16 dit que la parole, la révélation est la clé pour pouvoir opérer dans le royaume de Dieu. Revelation of what? The secrets of the word. La révélation de quoi? Des secrets de la parole. How to operate in greater measure with the word. Pour pouvoir opérer dans une plus grande mesure de la parole. More understanding of the word. Avoir plus de compréhension de la parole. But the person who chooses not to do those things will lose even what they have. Mais la personne qui choisit de ne pas faire ces choses va perdre même ce qu'elle a. But you get this illustration. If you start lifting weights, Je vais vous donner cet exemple. Si vous commencez à soulever des poids, what happens when you lift weights? You get bigger. qu'est-ce qui se passe lorsque vous soulevez des poids? Vous avez de plus grands muscles. But guess what happens when you stop lifting? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrêtez de porter des poids? It that you once had will go away. Ces muscles que vous aviez auparavant vont partir. Similarly with the word, use it or lose it. C'est la même chose avec la parole. Soit vous l'utilisez, soit vous la perdez. Next question. The Question next question suivante. is, how can we receive a revelation from God by reading his word?
Comment peut-on recevoir une révélation de la parole de Dieu en lisant sa parole? Jesus said in St. John chapter 16, Jésus a dit dans Jean au chapitre 16, says in verse 13, au verset 13, when he, the Spirit of truth, is come, that's the Holy Spirit, and he is now come, he will quand le guide consolateur sera venu, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. And Jesus also said regarding the Holy Spirit in St. John 14:26, Et donc Jésus a dit encore concernant donc le Saint-Esprit dans Jean 14, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance what I said to you. mais le consolateur, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera au souvenir tout ce que je vous aurai enseigné. When you meditate the Word of God, read the Word of God, the Holy Spirit then, as you do what you're supposed to do, will then open your understanding, give you revelation, so that you can walk, praise God, in God's best. Et donc, lorsque vous méditez, vous lisez la parole de Dieu, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner la révélation de cette parole. Il va vous rappeler ce que vous avez lu et entendu. All right, next question, please. Question suivante. The next question is, what is unwavering faith? Qu'est-ce que c'est James une chapter- foi qui ne vacille point? James chapter 1. Jacques au chapitre 1. In James chapter 1, verse 5, it reads, if any of Dans you Jacques 1, got it? 5. Right. If any of you lack wisdom, let him ask of God to give, who gives to all men liberally, upbraids not, and it shall be given him. dans Verse, Jacques 1, 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. verse 6 says, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. The example that James is giving is a ship on the sea, and the waves push it from one side to the other side. L'exemple que Jacques donne, c'est un bateau qui est sur la mer et qui est ballotté d'un côté et de l'autre par les vagues. This is the same person in Mark chapter 4 that is excited when they hear the word, but when affliction, which is a wave, or C'est la persecution, même which is a personne wave, dans Marc 4 qui reçoit la parole, mais lorsque les persécutions ou les tribulations arrivent, alors il commence à tanguer. immediately they are offended. So the way Et to have immédiatement, ils sont offensés. faith that's unwavering is to hear the word every day, receive it every day, make a heart decision to believe it every day, speak it every day, and as best way you possibly can, act it every day, and you'll have strong faith instead of wavering faith. Et donc, la manière d'avoir une foi sans douter, une foi qui ne tangue pas, c'est prendre la décision chaque jour de l'entendre, cette parole, chaque jour prendre la décision d'y croire, de la recevoir, de la parler et d'agir là-dessus. Next question, please. Question suivante. No more questions, sir. I wish to Il n'y a say plus to de all of questions. you, J'aimerais vous dire à tous, you've been blessed by the teachers that I've sent you. vous avez été bénis par les enseignants que je vous ai envoyés. I trust these Bible studies are a blessing unto you. Je suis sûre que ces études bibliques sont une bénédiction pour vous. And I also am going to be involved in doing some of these teachings with you now on a regular basis. Et je vais m'impliquer d'une manière beaucoup plus régulière dans ces enseignements. And we look forward to it. Et nous sommes impatients de voir cela.
I'm going to turn you back over to my minister and want you to know that we love you and fight the good fight of faith. Et je redonne donc la parole à mon ministre et je vous dis, combattez le bon combat de la foi. All right, praise the Lord, and thank you for joining us today. Louons le Seigneur et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.